Oui, merci Madame la Présidente. Nous continuons de penser, car nous sommes attachés à l'Europe des nations, qu'échanger des données scientifiques, coopérer, est une bonne chose. Cependant, quitte à me répéter par rapport au dossier précédent, nous avons quand même quelques inquiétudes. Parce que tant que la Commission européenne ne piétine pas notre souveraineté nationale, nous sommes d'accord. Sauf que nous savons comment fonctionne la Commission européenne. C'est la technique du petit à petit, c'est-à-dire qu'on commence par dire on met un comité permanent forestier, on surveille, et puis finalement on se réveille un beau matin où la Commission européenne a pris toute la compétence qu'elle n'avait pas. Nous avons une atmosphère constructive sur ce dossier par rapport au précédent, mais là aussi nous avons de profondes réserves qui ont été d'ailleurs rappelées par certains collègues, non pas les réserves, mais le sujet de mes réserves, sur la tournure idéologique que pourrait prendre ce comité permanent forestier associé au pacte vert, dont je rappelle qu'il est aujourd'hui rejeté par énormément d'acteurs parce qu'il est couvert d'une idéologie de la décroissance qui vise d'ailleurs, y compris dans les forêts, finalement à chasser l'homme de ces espaces, ce qui est une idéologie mortifère selon nous. Alors notre position, nous, au groupe des Patriotes, elle est claire. Oui à l'échange non contrainte de données pour le bien commun dans une structure qu'on appelle comité. Je rejoins l'un des intervenants précédents. Cependant, pour qu'on précise un petit peu mieux les compétences exactes de ce comité permanent forestier. Mais non, bien évidemment, nous sommes vigilants à tout transfert à la Commission européenne de ce qui est, je le rappelle encore une fois, et effectivement, c'est de la politique, parce que certains ont dit on fait de la politique. Oui, moi j'ai été élu député européen par des électeurs pour faire de la politique. Donc la politique, c'est de dire que les forêts sont une compétence nationale.